Monsieur Hachemi Djabaoud, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a déblatéré contre la France, la qualifiant d'ennemi traditionnel et éternel. Donc si c'est une tradition d'avoir la France comme ennemi chez eux et de nous garder comme ennemis éternels, libre à eux. Mais à ce moment-là, il faut qu'on en donne acte, il faut qu'on en prenne acte nous-mêmes. À la suite des protestations légitimes qui ont été faites après cette déclaration d'un ministre quand même, ça s'est envenimé et c'est le président Tebboune, pour sauver la face, qui a annulé la visite de Jean Castex. Tant mieux, ça a évité aux représentants du gouvernement et au gouvernement lui-même, une fois encore, de se repentir de choses permanentes. Et puis récemment, on pensait que ça pouvait se tasser, non. Monsieur Abdelmadjid Chikli, conseiller de Monsieur Tebboune, donc le président algérien, fustige la France, accusé d'avoir répandu l'analphabétisme. Alors là, les bras m'en tombent. Parce que si franchement c'est la France qui répand l'analphabétisme en Algérie, là il y a un petit problème. Je rappelle quand même accessoirement que les 2 premières personnes occidentales tuées au début de la guerre d'Algérie, c'était justement un couple d'instituteurs, les époux Monroe, si je ne dis pas de bêtises, qui ont été sortis du bus pour être fusillés par le FLN. Donc voilà. Donc moi, ça m'indispose. Alors quelle attitude peut-on avoir? Moi, je pense que dans la graduation, il faudrait remettre d'abord l'Algérie au même rang que tous les autres pays pour ce qui est l'obtention des visas, arrêter ce privilège ou cette facilité qu'il y a à délivrer des visas aux ressortissants algériens, premièrement. Convoquer fréquemment l'ambassadeur d'Algérie en France chaque fois qu'il y a un écart de langage comme ça pour vérifier si c'est une erreur ou si c'est intentionnel et quelles sont les intentions réelles derrière. Moi, je sais que les intentions sont réelles, mais on peut faire diplomatique. Rappeler notre ambassadeur, monsieur François Gouillette, qui a été accusé en plus de rencontrer trop fréquemment l'opposition algérienne. Donc, je pense qu'un ambassadeur quand même est assez libre de ses mouvements dans un pays quand il est en temps normal. Et puis pour finir, pourquoi pas aller à la rupture des relations diplomatiques, si c'est ce qu'ils veulent, via la voix du peuple, ça nous gênerait pas. Moi je dis que ça suffit, la repentance. Et je rappelle enfin, dernière chose, que l'Algérie n'est pas l'ennemi de la France. Ça serait bien qu'on ait des relations apaisées, d'égal à égal, de pays à pays. Donc si l'Algérie veut que la France soit effectivement un ennemi traditionnel et éternel, dont acte, agissons en conséquence.